Salut les hunters et fans de Monster Hunter. Aujourd'hui on se retrouve pour cet épisode vraiment très spécial parce qu'aujourd'hui on est le 1er janvier. Et oui, la barre de minuit est déjà passée. Et voilà, minuit est déjà passé, on est le 1er janvier. Donc je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes et surtout tout simplement je trouve plus le mot. Et ben une très bonne année 2015. Une très bonne année 2015. Surtout l'arrivée de Monster Hunter 4 Ultimate qui est prévue normalement. Donc après moi je n'ai pas vu les dates. Mais pour moi il devrait sortir le 31 mars 2015 d'après Amazon. Donc ça fait un peu long à attendre. Mais bon, on a bien attendu plus longtemps. Donc aujourd'hui je vais juste vous présenter assez rapidement, comme ça on va pouvoir faire une petite chasse. Donc là je vais vous présenter vite fait ce que j'ai eu pour Noël. Donc j'ai eu cette très jolie pochette MH4, comme ceci, commandé aussi sur Amazon. Donc l'intérieur qui est comme ça. Bien sûr à l'intérieur c'est tout des petites cartes, tout ça. Enfin voilà, donc une très belle pochette. Ensuite j'ai eu un parfum, enfin bref ça on s'en fiche un peu. J'ai eu Super Mario Bros 2, voilà, et ma 3DS. Ma 3DS XL que je vous ai présenté lors de la dernière vidéo. Donc oui, ouais c'est bien ça. Aujourd'hui je fais deux vidéos, assez rapidement pour que je puisse rattraper le temps perdu. Tout de suite on va demander à notre nouvel arrivant Bolbour, qui est notre xénoplastigien. On va demander à Bolbour si tu veux bien, Bolbour, est-ce que tu veux bien présenter un peu ce qu'on va faire, pendant... La flemme, je joue avec mes potes des mers de toi. Tiens, je savais pas que t'étais comme ça, Dolbour. Ok. Bon, Dolbour, c'est une meuf. Super, c'est parti pour la suite de l'émission. C'est parti, donc là on est dans la zone 3. Alors pendant la 1 et la 2, j'ai réussi à lui briser la queue. Donc la queue aussi, j'ai oublié, c'est un de ses points faibles. Mais c'est pas le plus gros de ses points faibles. Je conseille vraiment d'attaquer la barbe ou la tête, c'est vraiment là le point faible. Donc là, comme vous voyez sur lui, l'arc Elbit est quand même assez cheaté. Alors, c'est pas que je joue... C'est pas que l'arc est cheaté. Alors déjà, j'explique pourquoi l'arc Kelby n'est pas cheaté. Tout simplement parce que... enfin, c'est pas ça que je voulais dire. Les gens me disent, oui, tu joues à l'arc Kelby, tu triches. Non, je triche pas. Ça fait partie... C'est une arme qui est dans le jeu.
C'est une arme qui est peut-être assez puissante, mais il faut savoir que quand on l'utilise sur des monstres G, c'est comme si qu'on utilisait une arme normale sur des monstres de niveau inférieur ou un haut niveau. Merde, où je vais là. C'est complètement la même chose. Il faut savoir que cette arme-là n'est pas aussi puissante qu'elle a l'air. C'est vraiment les armures qui font tout pour qu'elle soit puissante, tout simplement. C'est l'armure qui fait tout. Qui fait le talent réveil, donc l'attaque poisse, comme j'avais dit sur l'autre vidéo. Donc, et non, cette arme-là, enfin, c'est pas pour les tricheurs. Parce que déjà, il faut la fabriquer, cette arme. Et pour la fabriquer, ça, c'est chaud. Il y a des objets assez rares. Putain, j'ai eu du bol. Il y a des objets assez rares comme des cornes torsadées plus, donc de Diablo Noir. Et je peux dire que pour les avoir, c'est assez chaud. Franchement. J'en ai chié. J'ai passé toutes mes vacances dessus. Juste pour l'arme. Après, je vous dis pas, pour l'armure, c'était un petit peu moins compliqué. Mais voilà quoi. Quand on n'aime pas trop le Jiginox, s'en taper plusieurs comme ça à chaque fois, c'est pas top. Non, franchement, non, c'est pas top. Au début, j'ai failli abandonner, mais maintenant que je sais ce que ça fait... Wow, c'est quoi ce bordel? Maintenant que je sais ce que ça fait, que cette arme, ben, on n'a plus vraiment besoin d'abandonner. Ah, je vais juste avoir besoin de Kayamba là pour un petit peu de temps. Avec Kayamba là, viens, qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est bon. Alors beaucoup de gens disent que cette attaque est impossible à éviter. Là je viens de l'éviter alors que j'étais en plein milieu. Ce qu'il faut faire c'est vraiment question d'évasion. Il faut vraiment évasionner au bon moment. Là vous voyez, ah bah j'ai pas pu le faire. Mais en fait les gens ils évasionnent avant que le monstre attaque. C'est ça la difficulté du Seados. Ses attaques sont lentes et rapides à la fois. Ça dépend de ses attaques. Donc c'est ça le petit bémol. Il faut vraiment esquiver au bon moment. Mais toutes les attaques que le jeu nous propose, que tous les monstres font, ne sont pas inévitables. Sinon, les monstres sont beaucoup trop badass. Et on pourrait ne jamais finir le jeu. Alors c'est pareil pour le Narga Sélénite. J'ai entendu sur des forums que les pics du Nargacuga étaient impossibles. Enfin, du Nargacuga Sélénite. Les pics empoisonnés du Nargacuga Sélénite étaient impossibles à éviter lorsqu'il a secoué sa queue pour nous infliger les dégâts poison. Alors, cette attaque-là, je suis d'accord d'un truc. C'est assez compliqué à esquiver, mais c'est évitable. On peut... moi, j'ai tué plusieurs fois le Nargacuga Sélénite. 2-3 fois, je pense. Ou plus. Et franchement... ils sont évitables ces pics. C'est toujours question de timing et je conseille très fortement d'avoir le talent évasion. Moi j'ai évasion plus 15 donc je peux vous dire que pour évasionner des attaques c'est assez simple. Mais franchement c'est un conseil surtout pour les monstres comme ça. Mais sinon il faut savoir que toutes les attaques sont évitables. Toutes. Donc voilà. Donc après pour MH4, peut-être qu'il y aura plus de difficultés pour évasionner les monstres. Je ne sais pas, je ne connais pas... je me suis pas spoilé. Donc je ne connais pas les attaques des monstres. Je ne connais strictement rien sur MH4 à part qu'il y a un nouveau monstre s'appelant Serigios ou Serlegios, je sais pas. Et qui va être assez chiant. Et aussi un autre monstre que j'aime bien, le Gore Magala. Pour ceux qui ont remarqué, c'est l'image de la chaîne. C'est le monstre emblématique de ma chaîne. Parce que ça, je sais que ça a été mon monstre préféré, je le sens. Donc voilà. Donc c'est tout pour ça. Maintenant, on continue la petite chasse du CADS.
Alors n'oubliez pas que dans pas longtemps, il y aura un événement pour célébrer l'anniversaire de la team. Oui, je sais, ça a été très long de le faire, de donner une date. Parce que l'anniversaire, ça remonte pas mal de temps quand même. Et la date la date d'inscription pour les trucs. Merde, je me suis... Ouais. La date d'inscription pour les... je trouve plus le mot. Pour l'événement, pardon. A été retardée à cause des brevets blancs, tout ça. Alors, brevet blanc, je sais pas si vous avez, vous, dans votre école. Et pour ceux qui sont en quatrième, en fait, c'est les entraînements au brevet. Bah, c'est comme un brevet, mais en blanc, quoi. Ça compte pas vraiment. C'est pas la... Il n'y a pas de diplôme. Donc, voilà. Et je dois encore réviser pour un brevet blanc qui va arriver dans pas longtemps. Et plus mon vrai brevet qui arrive en fin d'année scolaire. Donc voilà. Donc il y aura peut-être pas beaucoup de vidéos. C'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos de suite comme ça. Peut-être même 2 par semaine. Je sais, ça fait beaucoup. Mais je suis obligé si vous voulez regarder. Donc ce que je vous conseille, si vous avez peur de vous ennuyer, d'attendre trop longtemps mes vidéos, regardez-en une par mois. Mais normalement je sortirai quelques autres vidéos parce que voilà, je préfère m'amuser que bosser, ça c'est normal, hein, tout le monde comme ça. Donc il y aura peut-être un petit peu de vidéos. Bon, bien sûr je vais bosser en même temps, mais voilà quoi. J'essaierai de vous consacrer un petit moment pour YouTube, pour Monster Hunter et pour mes devoirs, tout ça. Je ferai tout. Donc maintenant, reconcentrons-nous sur ce foutu monstre qui me fait mal au dos. En plus, je suis super mal positionné, là, franchement, j'en souffre. Oh là 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 là. Là, vous voyez, j'aurais dû me prendre l'attaque. Mais vu que j'ai évasionné au bon moment, bah, je me suis pas pris l'attaque. Ah non, j'ai plus de... Ah non, 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 non. Ah, ça va pas le faire, ça. Oh, j'ai trop mal au dos. Reprenons nos esprits. Allez, c'est parti. Et on va essayer de se le faire quand même, hein. On va y arriver. C'est bien parti, là. Ouais, le CA2 c'est un monstre assez chiant, hein. Il est grand, tout ça, c'est pas... Il est chiant, je comprends. Mais toutes ces attaques sont évitables, alors... Pas de râle sur celui-là, sachant que c'est un super beau monstre. Bon, je préfère attaquer le CA2 Barbe d'Or que le CA2 normal, hein. C'est normal. C'est normal. Oui. Ah, par contre, son cri, je crois pas qu'on peut l'évasionner. Je pense pas. À moins qu'on a sourde oreille ou je ne sais pas, là, le talent pour pas entendre. Mais je ne pense... What? Il nous a fait quoi, lui? Et je pense pas qu'on puisse l'évasionner, son cri. Contrairement à Nargacuga, qui est simple à évasionner. Alors plus tard, je tenterai un Nargacuga Sélénite. Mais avec des mal de dos comme ça, non, c'est pas possible. Sachant que je suis très mal positionné. C'est pas possible de le faire. Mais je tenterai le tout pour le tout. Je tenterai. Là, je filme avec la webcam de l'ordinateur. Et normalement, vu que il y a eu des très très gros soucis, parce qu'à ce qui paraît, c'est assez important les problèmes qu'il y a en ce moment avec l'appareil photo. Donc, je ferai tout pour pouvoir mieux filmer.
Alors, est-ce que ça c'est revenu? Je ne sais pas. C'est assez dur de filmer ce bazar. Là. Qu'est-ce qu'il fait? En restant 10 minutes, soit normalement il me le demande pas. Ouais, donc faut pas s'inquiéter, le temps c'est pas grave si on l'échoue. Au moins on aura fait une petite quête, ça aurait été sympa. Enfin, moins sympa pour moi parce que j'ai mal au dos. Ouais, je sais, je suis en plane, je sais. Allez, meurs, sac à merde. Les peurs du dragon, tueur de je sais pas quoi là, est prêt, oui. C'est nickel. Waouh, pardon. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait. Ah oui, les pires tueurs de dragon. Meurs, enfoiré! Oh là là, je sais pas ce qui se passe là, je filme mal. Ah, je pensais être bien mis, mais non. Allez, meurs, sac à merde. Sac de flotte. Donc si vous avez, bien sûr, si vous avez des solutions pour filmer avec la webcam d'un ordinateur, s'il vous plaît, aidez-moi parce que là je suis dans une très mal posture et je me fais vraiment, je m'abîme le dos là, extrêmement, là je sens plus mes os. Alors s'il vous plaît, si vous avez une solution pour filmer une 3DS avec la webcam d'un ordinateur, ce serait superbe. Donc s'il vous plaît, aidez-moi. Là on va l'attendre. Je vais pouvoir me faire du bien au dos là. Bon, à part ça, oui. Alors franchement, non, ça ne lui a rien fait. Mais il se passe quoi là en fait? Ah oui, d'accord, je perds de l'oxygène. Je me demandais ce qui se passait là. Qu'est-ce qu'il fait? C'est étrange. Ça par contre, il me l'a jamais fait. Je sais pas trop ce qu'il va nous faire là. Qu'est-ce qu'il prépare? Oh là là. Ah ok, il fait comme le CIA de ce Barbe d'Or là. Ah bah en moins pire alors. En moins pire. Parce que lui, il est chiant. Ça de ce Barbe d'Or, on a l'impression que son jet d'eau il nous suit. Allez, meurs, s'il te plaît, meurs. Décède ici, là, sous l'eau. Sous l'océan, sous l'océan. Ta. D'accord. Ah, franchement, j'adore la musique du Sados, partie 2, bien sûr. Ah, de toute façon, toutes les musiques du jeu sont bonnes. Elles ont toujours été bien, ces musiques. Oh! Là, pourtant, il me semblait l'avoir évasionné, mais bon. C'est pas grave. De toute façon, je sais qu'il est bientôt mort. Dans 3, 2, 1, 0. Ah non. Alors dans 3, 2. Ok.
1. Non, mais pourquoi tu meurs pas, enfoiré, là? 3, 2, 1, 0, meurs. Ah, attends, restons 5 minutes. Ah, c'est pas bon ça, pourtant je suis à l'Arkelby, je comprends pas alors. Il me semblait plus facile le Barbe d'Or que le Sados normal. Hein. Franchement. Oh, mon dos. C'est bon. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Oh. Voilà. Bah salut. Non, je rigole. Ah ouais, d'accord, il se met en pause. Complètement quoi. En pause, tranquille. Voilà, mort. Bonjour à tous, je suis le forgeron de la guilde Lace. Tout le monde sait que les armes avec lesquelles vous jouez et les armures proviennent bien évidemment du forgeron, du village ou de la guilde. Ça dépend, les Monster Hunters. Pour cette guilde-là, la guilde Lace, je suis le forgeron. Et moi, mon but, c'est de faire un peu les décorations de l'endroit, un peu les décorations du prochain événement qui y aura lieu ici, enfin, le premier événement qui y aura lieu ici. Putain, mais ça sert à rien, quoi. Bref, voilà, je suis pas forgeron, je suis juste Tazuno, voilà. Hein. Je dois encore recruter, je suis tout seul pour l'instant avec ma soeur, j'avais oublié. Ça sert à rien, pas grave. Ma soeur qui est la cuisinière Féline. Alors moi je suis juste pour l'instant présentateur, gamer, hunter, décorateur aussi. Et pour l'instant forgeron. Alors j'ai forgé cette arme là pour l'instant. Et aussi la grande lame que vous avez peut-être pu voir lors de la vidéo. Alors ici on a une arme que j'ai créée, à moins qu'elle existe déjà, j'ai pas regardé le modèle. Alors si je vais à la Japan Expo, c'est peut-être celle-là que je vais prendre. Je dois encore faire l'autre côté. Donc comme vous le voyez, à la base c'était juste une épée en bois, toute simple. Vraiment, vraiment nul à chier. Et quand on regarde comme ça, on voit qu'elle est un petit peu améliorée. Bon, bien sûr c'est du carton, c'est pas solide. Mais avec quelques couches, ça devrait aller. Après on peut le faire avec du carton plume, etc. Ça peut toujours être sympa. Et c'est juste des petits bouts de carton découpés. Alors là, j'essaierai de le peindre pour la prochaine vidéo. Et on se le peindra pour la prochaine vidéo, comme je viens de le dire. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un peu des modèles d'armes, des modèles de papercraft, comme Shaka Ponk qu'ils avaient fait pour Christmas Hunt et pour les ateliers du chasseur. Donc perso, je vous félicite, c'est super bien. Je sais même pas pourquoi je regarde là, je regarde l'écran. Alors franchement, je trouve ça super bien. Et moi, je propose de faire un petit atelier découpage et puis de la peinture quoi. Pour peindre, j'avais essayé de faire un peu créer une arme Gore Magala ou Goa Magala ou Shagalo Magala, je sais pas du tout en fait ce que ça va être. Mais ma couleur préférée pour l'instant, grâce à Monster Hunter, c'est c'est le violet et le noir, les couleurs du Gora Magala. Donc voilà. Donc pour ça, pour cette arme là, alors bien sûr j'avais fait la grande arme et la grande lame que j'ai terminée. Mais là pour l'instant elle est bien accrochée sur le mur. Elle est bien accrochée sur le mur. Et ça va être un petit peu compliqué de vous la montrer là maintenant. Mais ce que je peux vous montrer, c'est pour l'instant les décorations donc attendez, les décorations pour l'event. Donc je vous fais une petite visite. Donc ah bah si je vais pouvoir vous la montrer. Donc là ça sera après bien sûr
il faut quelques petites améliorations. Alors tout ça c'est fait dans une seule une seule salle, donc ma chambre qui était donc là on voit ma chambre, voilà, nanana, on s'en fout. À la base ça doit être à peu près comme ça. Donc là ce que vous voyez en vert où il y a de la lumière verte, ça va être donc tout ça c'est oh, j'ai cru que je touchais un truc. Tout ce que je filme là, c'est tout ce qui va être laissé de Monster Hunter 3 Ultimate et du 4 Ultimate si ça sort. Bon, bien sûr, il y a une pancarte là au sol qui n'a rien à faire là. Voilà. Ensuite, ici, donc tout ce qui est. Et ben ici, ben là c'est un peu la table sur laquelle je filme tout ça. Donc là, ma table. Et là, c'est petite décoration que j'avais fait aussi. Là, on peut voir la grande lame si vous la voyez. Si vous la voyez pas, franchement, vous êtes bigleux. Donc là, on a la grande lame. Je voulais faire celle du Ratalos, mais là, j'ai fait celle du Gourmagala. Et vu que le Ratalos, bah, je l'ai en figurine, j'ai voulu voilà, la faire comme ça. Donc une très belle. Bah, moi, je trouve elle est sympa. Et en plus, c'est juste un bout de métal à la base. Si on peut voir derrière, je sais pas. Si on voit derrière le carton, c'est une barre en métal. Donc ce qui fait qu'elle est super lourde. Donc là, voilà. À la base, ça. Au milieu, ça va être les jeux de société, tout ça. Il y aura un peu de tout. Ce sera vraiment du Monster Hunter. On aura une sorte de petite cuisine féline où on proposera des tours de magie, des spectacles, des petits tournois, des compétitions. Et bien sûr, pour les compétitions, ben, on gagnera un petit quelque chose. Donc là, voilà. Et là, je vais vous montrer un petit peu ce que j'adore ici, dans cet endroit. C'est pour ça que je me suis mis à filmer là. C'est. Alors, c'est assez rigolo. Je l'ai retrouvé il y a dans mon grenier. Euh, dans mon grenier, pardon. En fait, on avait un fauteuil. Et juste à côté, on avait ceci là. Ces trucs avec les branches, tout ça. Et ça servait à rien. Juste à décorer, mais c'était là sur le côté. Et quand j'invitais des potes qui se mettaient sur le côté, comme ça, à côté de ça, souvent, le fauteuil il bougeait un tout petit peu. La branche elle tombait, ça pouvait lui atterrir dans l'œil. Donc je me suis dit, putain, c'est super dangereux. Super dangereux. J'ai pas envie d'emmener à quelqu'un à l'hosto, quoi. À cause de cet arbre là, ce truc. Et je me suis dit, pourquoi pas le mettre dans mes décorations. Sachant que ça c'est vert. Le mur il est un peu bleu. Et dessus on retrouve du vert et un peu de bleu. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Et si j'éteins la lumière, ben, ça devrait donner ceci. Franchement, je trouve ça super sympa. Là, avec mes figurines, ça pourrait bien le faire. Donc voilà. Ah, aussi. Donc oui, oui, c'est vraiment beau. J'ai aussi fait ce petit casque. Un petit casque comme ça qui devra aller avec cette épée là. Que je vais peindre aussi pour peut-être pour la prochaine vidéo. Euh, voilà. En attendant un recrutement de quelqu'un, je demanderai à un de mes potes ou à quelqu'un de la team, enfin de la guilde, de pouvoir faire forgeron. Donc, forgeron, ça consistera à fabriquer des armes, beaucoup mieux parce que moi j'ai pas trop pour tout ce qui arme, tout ça. Même si voilà quoi, j'ai un peu le talent créatif, j'aime bien créer des choses. Regardez, moi je trouve que c'est assez sympa en plus. À l'intérieur, bon, j'ai essayé de faire le mieux possible. Je trouve ça super sympa. En plus, c'est pile à ma taille. Mais j'ai pas de patience, donc ça c'est super chiant. J'ai pas de patience, moi il faut que ça aille super vite. Cette arme là, ça fait pas mal de temps que je l'ai faite, et je l'ai toujours pas peint. Donc voilà. Et aussi, donc on a cette super belle figurine, franchement génial. Et ben c'est Bolbourg. Bolbourg qui signifie infernal, vu que c'est le seigneur infernal du 3 Ultimate, qui est le Xenogrostigien. Ben voilà, j'ai cherché infernal sur Google Traduct et ça m'a donné en je sais plus quelle langue Bolbourg. Bolvour, normalement ça se dit Bolvour, mais en langue comme ça se dit Bolbourg. Le V se prononce B comme en espagnol. Donc voilà, une très très belle figurine, franchement. J'ai préféré prendre le Stygien parce que je trouve que le Zinogre
le Zinogre normal, j'avais envie de dire Narmol. Le Zinogre Narmol était pas top. Les yeux, ça faisait pas. Les yeux, ça faisait un peu joué. Ça faisait pas ressemblant. Les yeux, ça faisait vraiment trisomique, quoi. Alors, j'ai strictement rien contre les trisomiques, hein, justement. Moi, j'ai une amie trisomique et pourtant elle est super sympa, rien du tout. Je me suis jamais moqué des handicapés, rien du tout. Mais sur une figurine d'un jeu, voir un Zinogre trisomique, je sais pas ce que ça donne, hein. Franchement, quand j'ai vu le Zinogre, je me suis dit, oh non, merde, j'aimerais bien voir agrandir mes figurines Monster Hunter et prendre des figurines qui bougent tant qu'à faire pour peut-être faire des stop motion, ce qui prendra beaucoup de temps et que j'essaierai de placer dans une de mes émissions. Ça serait super bien, une stop motion avec Ratalos et Zinogre. Donc là, bah, du coup, pour le Zinogre normal, pas top, pas top, pas top. J'ai cherché Zinogre stygien et je l'ai trouvé. Vu que les yeux sont rouges, vous voyez, ça fait un peu Nargacuga, là, ça reste un petit peu derrière, vous voyez. Bah, j'ai trouvé qu'on voyait pas trop l'effet mongolien, on va dire, sur le Zinogre stygien, bien sûr. Donc j'ai pris celle-là, elle est super belle. Elle m'a pas coûté trop cher pour une figurine normale qui vient du Japon. Elle m'a coûté que 45 € je pense, comme le Ratalos à peu près. Franchement, c'est pas un prix trop élevé pour des figurines de si bonne qualité. Franchement, non, franchement non, c'est pas. Voilà. Eh, on attend Monster Hunter 4 Ultimate, comme tout le monde. Ah oui, je répète, il devrait sortir 31 mars 2015, normalement, d'après Amazon. Après, c'est d'après Amazon, hein. Bon, j'ai rien contre les Amazoniens, hein, j'ai rien. Je sais même pas si ça existe, Amazonien. Enfin bref. Donc voilà, ben, parti pour la fin.
Christmas est un événement créé par Vincent Hoffman. Quoi? Tu t'attendais à qui d'autre? Vladimir Poutine? Il y avait encore de rendez-vous goodies, t-shirts, concours et quiz. Mais il y avait aussi une diffusion des épisodes d'un animé. Ça se passait au bar de Chaos Allié, où des événements avaient déjà eu lieu. J'ai revu plein de copains. Il y a des habitués qui viennent à tous les événements. La déco était sympa et le bar reflétait bien l'esprit du taverne. Manger, 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 manger. T'as déjà sucé la GIA? Ce qui a surtout occupé la journée des chasseurs, c'est le concours. Et là, ce fut organisé comme une banane. Normalement, oui. Avant de braquer sur oui, parce que l'idée c'est de partir tous ensemble. Non, comme ceci, voilà. Nous avons un jeune homme qui est déjà fait. Donc, c'est parti. Oui, il y a le choix d'arme. C'est une quête d'arrêt, donc on choisit l'arme. Sachant que le choix d'arme est timé. Ah oui, je crois qu'on a eu on a 2 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Vous la choisissez vite. Donc, à mon top, vous allez y aller et les premiers qui auront fini leur temps, 15 euros leur temps. Et on va checker ensemble après pour savoir qui a gagné. Vous êtes prêts? C'est parti. T'es sérieux? En plus, il fait en traître, hein. Ok ma banane, sache que la dernière fois que j'ai joué à ce jeu, j'ai tout dégommé. L'Holender, tu penses que je vais te croire? Je suis un champion à ce jeu. Oh, ma figurine est plus chère que la tienne. Ok ta mère, je vais te faire goûter mon Saga Africa. Mais comment on peut jouer sans bouger les pièces? Putain, ferme ta gueule. Voilà, c'est tout pour mon reportage. Désolé, il n'était pas très long comme ma banane. Sur ce, je vous laisse sur un petit bonus. Et à plus les chasseurs. Bonjour. D'accord, c'est pas une photo, hein. T'as vu que tu sauras maintenant comment on fait pour avoir le silence. Vous êtes sur le podium, vous pouvez espérer un petit truc. Non, quoi? Oh, genre un bisou. Non, ça non. On offre aux zozo. T'offres mon zozo? Ouais, un coup de zozo. Il va arrêter de gagner des figurines, il va arrêter. Les mecs ils sont à tous les événements. Grave, Les mecs, ils sont... à tous les événements, ils raclent, et à chaque Ils raclent tout, non mais vraiment ils raclent tout. Ok, c'est bon. Peut-être un... Peut-être un petit peu moins forcé. Genre tu vois juste un... Genre un petit... Genre... Ah, t'es pas mal toi. Vas-y quand tu veux. On la garde. Voilà, cette vidéo est enfin terminée. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que ça sera, cette vidéo. Peut-être des présentations des autres Monster Hunter, ceux on n'a pas la chance de découvrir, comme le Frontière. Donc je demanderai à Kajura, ou si tu me regardes Kajura, j'aimerais prendre quelques vidéos que tu as fait de Frontières, donc de Monster Hunter Frontières, pour montrer aux autres s'il y en a qui ont oublié, qui te connaissent pas, tout ça, pour te faire connaître, et aussi pour montrer un peu le domaine Monster Hunter Frontières. Donc voilà, donc cette année 2015 c'est très très bien passé. Cette année 2014, moi c'est bon, moi je dors. Donc cette année 2014 c'est super bien passé, je vous dis merci. Je suis à maintenant 22 abonnés, je suis super content. Merci pour un début, c'est vraiment bien. Je sais que ça peut monter dans les 1 million, voire même 1 milliard, même si ça n'a jamais... Enfin je pense pas, hein. Je suis pas sûr. Mais je demande pas... moi ce que je demande, franchement, là je le dis, je vous le jure, ce que je demande, c'est pas des abonnés, mais des gens qui regardent mes vidéos, qui sont ébahis,
qui voient des nouvelles choses. S'ils ne connaissent pas Monster Hunter, que je leur fasse découvrir, ou que toi, Kajura, ou que toi, Vincent, ou que toi, Nana, ou tous les joueurs de Monster Hunter, pour moi, doivent amener recruter, amener des nouvelles personnes, de nouveaux chasseurs pour agrandir la famille Monster Hunter. Donc pour ceux qui n'ont pas encore fait de vidéo, qui n'ont pas de chaîne YouTube et qui connaissent Monster Hunter, n'hésitez pas à faire des chaînes YouTube, à s'abonner et à augmenter à fond la caisse la famille Monster Hunter. Et surtout, on attend tous Monster Hunter 4 Ultimate. Donc voilà. Bolbourg, tu te dis au revoir? Ok. Ça voulait dire va te faire foutre. Allez, je vous dis à la prochaine et d'ici là, bonne chasse.